Bienvenue, très chers compatriotes. Deuxième partie, suite logique des informations sur Chancela Channel News. Nous avons annoncé au cours de la première partie que Vital Kamerhe a transmis une correspondance à une délégation de congressmen américains au Congo. On va mettre le reportage et on va le décrypter avec vous. Pendant ces temps, Jacquemin Chabani, toujours dans les Nord Kivu, fait le point sur sa mission concernant la question sécuritaire. Vous allez également suivre ce qu'il a déclaré sur un média de la place. Vous allez également suivre Patrick Mouyaya qui confirme, comme j'avais dit, les faits que le gouvernement congolais ait gardé des silences face à cette annonce de 15 jours de plus de cesser le feu. Ça signifie que le gouvernement congolais est d'accord. Patrick Mouyaya l'a dit, mais plutôt une contradiction entre les arguments présentés par Mouyaya en soutenant le fait que la RDC soit d'accord avec les 15 jours de plus, une contradiction est à démontrer avec le propos tenu par Jacquemin Chabani sur le respect ou non de la première tranche des ce qu'ils ont qualifié des trêves humanitaires, qui est en réalité un cessez-le-feu en quête de dialogue entre le Congo et le Rwanda. Vous suivrez tous ces accords de cette session d'actualité. Bienvenue si vous êtes là pour suivre l'actualité de notre pays. On va directement commencer par Vital Kamerhe, qui a reçu la délégation américaine ici au pays, mais aussi cette délégation a été conduite par un congressman américain et accompagnée de l'ambassadrice des États-Unis au Congo. Le langage des Camerounais semble être clair. Maintenant, on se pose des questions. Lui, il dit ça. Sa hiérarchie dit autre chose. À qui parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si le Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Yeah, purpose, we're trying to strengthen ties between the United States and DRC. L'objectif de notre mission était avant tout de renforcer les liens entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons une grande mission diplomatique ici et nous avons voulu rassembler pour pouvoir discuter des différentes efforts qui sont réalisés. C'était important pour nous d'avoir, puisque nous avons une commission importante pour le commerce international et une commission pour la sécurité, c'était important d'entendre un mot de la part de nos alliés et savoir dont ils ont besoin pour pouvoir renforcer nos relations. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale a beaucoup partagé avec nous et ça a été très utile et nous l'avons invité à rendre visite à Washington DC.
We invited them to come visit us in the United States. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Voilà, avant tout qu'elle la vidéo ya constant mutamba en tout cas aussi la publicité mikolo dans l'espoir que Nenga Bandi a pour continuer Tina Suka. Très important, rencontre entre Kamerina Batouana Bazali, parlementaire américain. On a toujours demandé ici que s'il y a moyen de pouvoir s'organiser afin de procéder à des lobbying importants auprès de ces gens-là, parce que tout ce monde-là n'est pas d'accord avec Paul Kagame, tout ce monde-là n'est pas d'accord avec Bill Clinton qui parraine ou qui protège Kagame sous ses ailes. Il faut savoir frapper il faut savoir frapper la cible où ça fait mal pour essayer de trouver de solutions. Malheureusement, quand on parle, on ne nous écoute pas. Mais l'initiative de Vital Kamerhe reste pour autant louable parce qu'il a essayé de transmettre le message directement à cette délégation-là, même si ça ne change rien, en tout cas en termes de ce dont le peuple s'attend. Vous savez que ce sont les mêmes Américains qui ont imposé ce qu'ils ont qualifié des trêves humanitaires qui est en réalité un cessez-le-feu, comme je le disais. Ils sont les mêmes à savoir que sur le terrain, il n'y a rien en termes de trêve humanitaire. Ils sont les mêmes à savoir que tout ce qu'ils ont promis de pouvoir faire en termes des sanctions à l'encontre de ceux qui ne vont pas respecter la trêve, ils n'ont rien fait. Il n'y a rien de concret par rapport à cela sur le terrain, mais ils viennent quand même pour être reçus par Kamerhe et ensuite inviter Kamerhe à Washington. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, le plus important, c'est que Kamerhe, à chaque fois qu'il parle, il évoque l'Ouganda, il évoque le Rwanda comme étant des agresseurs. Je pose la question, ces autorités à lui, Kamerhe n'évoque jamais l'Ouganda. Le gouvernement, dans sa globalité, sous-estime le rôle de l'Ouganda. Vous avez suivi moi il y a quelques jours ici. En clair, le gouvernement ne veut pas engager des francs face à l'Ouganda, mais Kamerhe quand même tient face à l'Ouganda et tient tête à sa hiérarchie. Je ne sais pas à quoi ça pourrait déboucher, mais le plus important, c'est que Kamerhe sache cibler ceux qui inquiètent la paix des Congolais, en l'occurrence du Rwanda et de l'Ouganda. Il a bien été clair en disant qu'il n'y aura pas d'autre solution si le Rwanda et l'Ouganda ne retirent pas ses troupes du territoire congolais. Pour le Rwanda, c'est clair. Maintenant, pour l'Ouganda, il faut d'abord que l'État congolais arrête de collaborer avec le UPDF avant de prétendre que les Ougandais, UPDF, doivent quitter le sol congolais. La présence des UPDF au Congo n'a rien à voir avec ce que les Américains cherchent à faire avec la RDC ou avec l'histoire des trêves humanitaires. La présence des militaires ougandais sur le sol congolais se justifie par des opérations conjointes voulues par l'État congolais et qui sont menées par les deux armées des deux pays. C'est clair. Donc, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Et avant qu'on espère que l'Ouganda puisse quitter les sols congolais de manière toujours linguelake, Ouganda, Zali terroriste, et de quoi Rwanda, il faut d'abord que l'État s'assume. Il faut que l'État arrête avec l'hypocrisie, avec l'amateurisme vis-à-vis de l'Ouganda et que des liens soient brisés simplement, que l'Ouganda reparte chez lui ou que l'armée ougandaise reparte chez elle. Et après, on va commencer à aborder l'autre aspect de cette agression. Mais tant que ça ne sera pas le cas, on ne pourrait pas dire que l'Ouganda nous agresse pendant que nous-mêmes, nous consentons la présence de l'Ouganda sur le sol congolais. C'est quand même contradictoire, mais Kamerhe quand même tient à fixer l'opinion qu'il ne s'agit pas seulement du Rwanda. L'Ouganda également fait partie de cette magouille-là. Maintenant, il faut, dans le bien, tous s'assumer le rôle de l'État. Constant Moutamba, face à avocat, et magistrat, juriste, a tenu à passer un message important, on le suit. Vous avez la latitude de dénoncer. Vous savez, il y a des juges, ça c'est entre nous. Je suis désolé, dans ma manière de travailler, je pose les diagnostics de manière claire. Pour pouvoir en dégager une thérapie aussi claire. Éviter d'administrer un produit pour une maladie qui n'en est pas une. C'est quoi la maladie dont a parlé le chef de l'État? Mais c'est tout ça. Le chef avait-il tort entre nous? Mais non. Combien d'avocats ont gagné de procès sans avoir visité les juges? C'est rare. C'est à compter au doigt. Est-ce que j'ai menti, chers frères et sœurs? Non. J'ai été avocat, j'ai plaidé plusieurs cas, plusieurs dossiers.
où vous voyez des juges qui se comportent pratiquement en tyran. Mais je dis tout ceci parce que je viens de vous, je suis de votre école. Ça doit cesser. Aidez-nous à dénicher tous ces réseaux mafieux. Aidez-nous à redresser la justice. Pendant ce temps, c'est la volonté de son On va Excellence mettre une Madame la pause Première avant d'aller vers un autre reportage. En tout cas, on fait la compilation. On fait la compilation pour éviter de faire des commentaires. On publie tout ça. Bref, Constant Moutamba face à juriste locaux là, il y a un qui est pas là, qui a ça, qui peut dossier, tout ça. Mais avec on constater que la plupart des avocats ont procès dans voie normale. Les avocats qui fini juge quelque chose et puis verdict mingi quoi correspond à la réalité à ma cambo. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on en parle. Moi personnellement, je n'ai jamais compris. Au Congo, donnez-moi un exemple précis d'un procès qui a abouti avec un verdict qui correspond aux preuves présentées ou à la réalité du déroulement des faits, au rassemblement des preuves et à la manière dont les preuves ont été soumises ou présentées lors d'un procès. Donnez-moi un exemple. Au dossier qui a eu condamné au Congo, quand tu meurs, que ce soit kidnapping, que ce soit criminel, tout ça, on n'a jamais pour condamner les vrais coupables. Jamais. La plupart des bateaux condamnés qui dans circonstances où il s'est retrouvé à un mauvais endroit, au mauvais moment, on l'arrête et c'est parti. Qu'on ait des preuves ou pas, on va les culper, on va les condamner, point. Et puis, le plus important, c'est qu'on ait des coupables. C'est ça le problème. Je me dis, quand les avocats regardent les procès, il y a pays misusu. Pour exemple, on a dit que ça peut être journaliste mususu pour na moi koye ko la ne kaiza ka tuzotanga mais tuzota pe baninga ne ba présenter pour tous pe boyebi motokoka na nyo choisir raté. Je me pose la question, est-ce que ba avocat ba mbenga ba avocat na Congo wana? Pas tous, parce qu'il y a certains qui se démarquent. Ba avocat wana, ba juge, ba magistrat, ba procureur, quand ils regardent ndenge ni ba pays musu traiter ba dossier. Tango on va mitala ka ya ba ngwalobani. Non, système judiciaire à Congo est différent. Toujours des explications pour justifier ma incompétence notoire dans le cadre de la institution en Boka. Nous, malheureusement, il y a un procès à Congo normal. Il y a fini, juste procureur, il va finir quelque chose, et puis voilà. Et qu'il y ait trafic d'influence, tout ça. Bon, j'espère que quand il y aura des prochaines nominations dans la magistrature, j'espère de tout cœur que impliquer pour nommer peut-être il y a qui bazan ba compétence ou il y a qui ba osam ça ndenga malonga pour ba travailler na ministère na ndenga bien ba kende tina suka pour ça que il y a za monter malamu ndenga zabui azana volontaire au kena makambu liboso avec tout ce qu'on voit pendant toutes ces dernières années ici. Bon, ça on a Moutamba, ils vont l'étouffer. Ils vont l'étouffer. Il y a on a aussi toutes les fois dans le Bamakabunaye, Zana Bokebi, Bamiko na Zara na Miko na Omoko. Mbote kopesa mtunyo so mbote te. Ata baknoye assure biloko olia kata oti na tini bazolanga na commander pizza, ozana posa pizza te. Que ta femme t'apporte la nourriture à la maison. Sécurise-toi, protège-toi et Dieu prendra soin de toi. Bon batu oyo za passe na bango ba sa assembla au sekata ngolo bawana. Ba vrai fakwa. Ba vrai fakwa. Ils font tout pour boka ekufe bango ba bongo. Ba otika jamais ko linga mutu azolinga redresser boka kende liboso. Ba si ba message na slogan na bango ya justice est malade, justice est malade. Et inquiéta ka bango te. Donc tango on a ke yo bandi ko luka o sa makamba se penauta. Ba ko se penauta ba ko ba tika ko longa procès te. Procureur akufi na sele a procès ezate. Po juge yani akufa o. Mutu mo atika ko za coupable azate. Aucun des akufiawa. Donc, aux hommes qui mboka mobimba eza a amplement paralysé na makambo ya justice o que neka yo mo zolo bana ka bato bana mbongo ba onde bazaka na nini na raison. Ba o baza mbongo te ata yenda mérité ko na raison a ozaka na tort ko aza pauvre. Toza simana yo. Et seigneur ça tout ya ba province non so o mi imprégner la situation ngo pour luka ba solution na ndenge sengeli. A ezali comité ya conjoncture. Bozo mona ministre na biso ya économie qui wana
o musu batem ba ministre boyebi ba mona otanga ba kombo te po eza na utilité moko te bokoki komona wana budget finance commerce tout ça et puis musu atemi kuna na nsima soki ya nani mondele nayebi te. Bref, peuple congolais bato na bazali bato ya comité ya conjoncture bango bazotravaille sur makambo ezali important et ezali urgente en termes d'affaires mpona mboka, en termes de questions aussi mpona mboka. Alors basali kita oyo ezali 2 ou 3e fois depuis investiture ya gouvernement toyoka compte rendu nango epai na Mokoko Samba, ministre ya économie, et puis tokoyeba na continuer de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle les dépenses par le gouvernement ne viennent pas surcharger. Madame le Voilà. défense rwandaise. wana Mokoko Samba na équipe na bango ya conjoncture bazoko évaluer ba situation urgente na mboka pona koluka kozwela ngo ba solution et domaine ya ba mine ezali surchargé mais aussi fraude ezali makasi ba minerais ezoko bima na mboka ndeo ya bitumba côté ya Rwanda ba minerais ezali ebele na ba côté ebele ya Congo. Mais il y a des entreprises, par exemple les chinoises qui sont en Ituri à l'heure où nous parlons là, où permis à exploitation d'abord ici expira bandakala, mais de manière frauduleuse, bazo continuer à exploiter ba minerais. On reçoit des messages, on reçoit des appels. Il y a bateau bazo au travail, kuna bazali sous-traité, etc. Mais voilà, qu'on en parle ou pas, ça ne change rien. Mais au moins, sangani meka romanyola, neni ko lutter contre fraude wana, neni ko lutter contre inflation monétaire, neni ko luka ba solution pour na makambo ya rôle social et pas na population pour na na résoudre na lolenga lomba bopeza. C'est la 3e fois si je m'abuse, au basali réunion au ya conjoncture. Maintenant, je ne sais pas si à quel moment solution et action concrète et des actions concrètes seront menées de manière à trouver des solutions. N'a évité quand est-ce que pour ça là, mais pour l'instant l'information elle est là. On va aller du côté de ministre intérieur. Je voulais annoncer il y a 72 heures peut-être passées, je ne sais plus, mais bref, je vous ai parlé de la réunion qui a eu lieu entre Jacquemin Chabani, Wazalendo et FARDC et même d'un premier compte rendu qu'il a fait Naba Mediam comme les Kaki. Et aujourd'hui, il a répondu un peu de manière plus large aux questions s'agissant de sa mission, de ce qu'il a pu voir là-bas et des échanges qui ont eu lieu entre les forces armées et lui. Rapidement, et puis on va continuer pour moi que à un certain point, on va mettre une pause
pour démontrer contradiction aux ezali kati na oya lobby na omuya ya uti koloba siko na briefing na RTNC. C'est l'heure supplétif du M23. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est l'invité de la rédaction. Monsieur Jacquemain Chabani, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la province du Nord Kivu, province troublée par l'agression rwandaise. Quel est le constat que vous avez fait sur place dans cette région? Bon, nous avons été envoyés par le président de la République et Madame le Premier ministre du gouvernement dans une mission sécuritaire pour des informations, recueillir les informations et échanger avec les forces sociales sur place pour aussi les encourager et les rencontrer. Donc, arrivé sur place, effectivement, nous avons constaté cette situation de guerre, d'insécurité et nous avons pris le temps de rencontrer les forces vives dans la ville de Butembo dans un premier temps, parce que c'est par là que nous avons commencé. Et nous avons passé 48 heures là-bas, de nuit. Par la suite, nous sommes allés au chef-lieu de la province, dans la ville de Kedoma, où nous avons fait le même exercice, c'est-à-dire une première activité, c'était la réunion du conseil de sécurité. Et après, nous avons rencontré les forces vives de ces deux villes pour des échanges, partage d'informations. Cela nous a permis de constituer un rapport que nous allons transmettre à l'autorité. Vous êtes descendu sur place parce qu'il y a à présent une trêve décrétée à l'initiative des États-Unis d'Amérique? Non, je crois que vous avez souvenir qu'il y a 3 semaines, nous étions là en mission officielle avec le Premier ministre, Madame Judith Suminwa, chef du gouvernement. Ce territoire constitue le territoire national et nous sommes le gouvernement central. Nous avons la responsabilité de la gestion de tout le territoire de la République. Au-delà du fait que la réalité est que nous sommes en guerre. Nous faisons l'objet d'une agression de forces étrangères qui utilisent comme supplétif certains de nos compatriotes constitués en rébellion terroriste. Mais cela n'empêche que nous nous déplaçons et nous allons voir nos populations, constater ce qui se passe, organiser la défense de la République, les réconforter. Alors, vous avez constaté que la trêve n'est pas respectée par l'armée rwandaise. Effectivement, ils l'ont violée à plusieurs reprises. Et ce matin encore, le village de Bouémana a été bombardé une deuxième fois parce que l'armée rwandaise est une armée d'agression, est une armée de terroristes. Ministre à l'Intérieur Auti Koloba, armée rwandaise a violé Ango à plusieurs reprises. A violé trêve humanitaire au Kozaki et pas un américain avant de prolonger Ango Lelo. Suivez maintenant ce que Mouyaya a dit par rapport à la même question na briefing naï. Même que les fanatiques ne ba oya Koloba yo faisait comme acharnement. Toujours c'est Kabino. Yoka réaction ya Mouyaya. Pour avoir l'information réelle de ce qui a été fait. Je vais poser sur une autre. Parce que l'information, c'est le pouvoir. On peut avoir l'information, l'énergie qui est dépositée sur les réseaux qui consomment comme. Donc, nous allons faire des efforts. Je pense que vous avez les méthodes très bientôt pour comprendre cette action. Ça vous permettra de vous dire comment ça se fait, comment c'est servi, est-ce qu'il y a eu voilà, et donc, quand la campagne électorale, nous devions faire un récit avec le directeur général de la région islamique. Je nous avais présenté ici qu'en 5 ans, 11 millions de Congolais ont dû être à l'eau. Et il a il y a une station qui est en construction, je pense, du côté de. Je n'ai pas des souvenirs exacts, mais vous avez dit, si vous regardez. Il y a deux cas, la soirée, le bas qui doit patienter. Ce que le ministre a dit tout à l'heure. Qui vise, par exemple, je vous donne un exemple. Oui, il y avait un problème d'électricité à la station de Bourma, je pense, de Gilles. Un problème d'électricité, le ministre dit tout à l'heure. Bon, tu peux comme ministre intérieur, Denga Lobike, trêve ezali violé à maintes reprises
Nabanya Rwanda. Mouyaya, de son côté, il dit que, grosso modo, donc nous pensons que si nous réussissons à appliquer la politique, grosso modo, il y a eu des respects. Il y a eu quelques incidents. Mais en général, tout s'est bien passé. Donc, la trêve a été respectée des deux côtés. Moi, c'est alors on va prendre la question de monsieur sur la trêve humanitaire. J'évacue la question comme ça. Peut-être une ou deux personnes auraient voulu revenir dessus. Sur la trêve humanitaire, je crois que vous avez suivi la décision de la prolonger. Il y a une communication qui a été faite de la Maison-Blanche qui est revenue. Évidemment, ils ont noté qu'il y a eu des incidents, notamment ce que nous avons déploré du côté des Guatémalens. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des conditions de ce genre, le moindre incident est rapporté. Mais globalement, sur les grandes lignes, d'après le communiqué qui est sorti, la trêve a été respectée. L'objectif, ce n'est pas que la trêve soit respectée. Globalement, la trêve a été respectée. Je reviens en arrière sur la déclaration. Il y a Jacquemain Chabani. Comme ça, vous allez comprendre qui dit quoi, qui dit vrai. Nous nous déplaçons et nous allons voir nos populations, constater ce qui se passe, organiser la défense de la République, les réconforter. Alors, vous avez constaté que la trêve n'est pas respectée par l'armée rwandaise. Effectivement, ils l'ont violée à plusieurs reprises. Ce matin encore, le village de Bouémana a été bombardé une deuxième fois parce que l'armée rwandaise est une armée d'agression. Ma fanatique, boya score au finger, c'est la vie. Qui dit vrai, qui dit faux? Les Rwandais ont violé à maintes reprises, donc à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Aujourd'hui, pour une seconde fois, Bouémana a été attaqué, des bombes y ont été larguées. Pour Mouyaya, la trêve a été respectée. Pour le ministre de l'Intérieur, elle n'a pas été respectée. Tout croire, Nanan. Et puis, regardez la légèreté avec laquelle Mouyaya parle. Il dit, vous avez suivi la décision de la prolonger, la Maison-Blanche a communiqué. Donc, maintenant, le Congo dépend des communiqués à Maison-Blanche. Je ne pouvais pas croire ça. Et personne non plus ne pouvait croire. Il dit avec autant d'audace, de courage et même de gaieté que le Bakénon. Vous avez suivi les communiqués de la Maison-Blanche de pouvoir prolonger des 15 jours de plus la trêve humanitaire. Donc le Congo n'a plus les mots à dire. Je n'ai pas de commentaires à faire. On va suivre la suite. Il y a une interview, il y a Ndeko Jacquemain Chabani. Une armée de terroristes qui est là pour faire couler le sang, la terreur, organiser la panique dans l'opinion nationale et congolaise. Nous sommes un gouvernement national. Nous avons pour premier objectif la protection et la défense de nos populations. Donc, nos services de défense et de sécurité, dans toutes les actions qu'ils mènent, il y a aussi cette incidence, ce calcul de savoir quel impact toutes nos actions auront sur nos populations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons déjà un peu plus de 7 millions de populations en termes dont le temps de déplacer. C'est déjà une grande catastrophe humanitaire. Et avec cela, maintenant, dans les actions des opérations, parce que les actions des opérations se passent aussi là où nos populations vivent, nous avons pour objectif la protection de ces populations. Donc il nous faut gérer toute cette situation. Nous sommes très différents de cette armée de terroristes d'agression de l'armée rwandaise. Ils n'ont aucune pitié pour nos populations. Donc avec cette explication, l'armée congolaise ne va adopter que la posture défensive et non offensive. Non, loin de là. Je n'ai pas dit cela, loin de là. Il ne faut pas mal interpréter les termes de mes propos. Je dis que nous avons pour objectif la protection. Et nous avons pour objectif principal l'instauration de la paix et mettre fin à cette guerre. Mais ça, ce sont des objectifs. Comment vous comptez procéder pour décrocher ces objectifs-là? C'est ça le problème. Le mal que nous ressentons quand on entend ce genre de choses, c'est que ça fait presque 5 ans ou peut-être 6 ans déjà qu'on entend la même chose, le même discours. C'est ça qui fait mal.
Notre objectif, c'est de ramener la paix, c'est les retours de ces populations-là dans leur village, etc. Mais comment vous comptez procéder pour que vos objectifs soient atteints? Comment vous comptez les faire? C'est ça le problème. En allant à Luanda, d'accord, vous y étiez. Plus de 2 fois ou peut-être à 2 ou 4 reprises, je ne sais même plus compter, depuis novembre 2022, quand la feuille de route de Luanda a été signée. Vous y avez été à maintes reprises. Comment comptez-vous atteindre vos objectifs? En acceptant des trêves humanitaires imposées par des gens qui ne vivent pas la situation qui se passe sur le terrain? Les forces de sécurité sont sur un terrain d'opération avec pour objectif d'anéantir l'ennemi et l'agresseur. Et quand est-ce que l'offensive va démarrer pour chasser l'ennemi hors du territoire national? Je crois que vous êtes au courant que le Conseil de défense nationale est en pleine réunion depuis quelques jours. Attendons les conclusions de ces réunions et je crois que vous arriverez nécessairement à déterminer et à comprendre la stratégie offensive et de protection de nos territoires. Et nous avons fait savoir à nos populations que c'est un avantage et tous ensemble nous devons rester déterminés, debout pour mettre fin à cela et avoir l'avantage de faire comme nos pères fondateurs de l'indépendance, léguer aux générations futures un pays souverain, indépendant, où il fait beau vivre. C'est une guerre qui nous est imposée, mais qui prendra fin. Est-ce que l'armée est motivée sur le terrain? L'armée est prête? Elle a tout ce qu'il faut pour faire échec au plan de l'armée rwandaise? La République démocratique du Congo n'a jamais pris en charge l'armée comme cela est fait actuellement. Donc les moyens sont mis à disposition. C'est vrai qu'on a quelques difficultés en termes organisationnels et stratégiques. Ils l'ont violé à plusieurs reprises. Ce matin encore, le village de Bouémana a été bombardé une deuxième fois parce qu'avant-hier aussi, cette frontière a fait l'objet de bombardements avec malheureusement encore une fois des morts et des blessés. Mais l'armée rwandaise ne respecte pas la trêve. Pourquoi l'armée congolaise ne passe pas l'offensive? L'armée rwandaise est une armée d'agression, c'est une armée de terroristes qui est là pour faire couler le sang, la terreur, organiser la panique dans l'opinion nationale et congolaise. Nous sommes un gouvernement national. Nous avons pour premier objectif la protection et la défense de nos populations. Donc, nos services de défense et de sécurité, dans toutes les actions qu'ils mènent, il y a aussi cette incidence, ce calcul de savoir quel impact toutes nos actions auront sur nos populations. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons déjà un peu plus de 7 millions de populations internes dans les camps de déplacés. C'est déjà une grande catastrophe humanitaire. Et avec cela, maintenant... Voilà, il est en train de reprendre, je crois qu'il essaye d'insister sur son message pour faire comprendre aux journalistes qui posent des questions que l'objectif, c'est le retour de la paix dans la partie est de notre pays, mais par quels moyens? C'est ça le problème. Par quels moyens il y aura le retour de la paix? Par les dialogues? Si c'est ça, si c'est ce que vous essayez de faire avec vos Américains, dites-le nous, on va vous comprendre. Parce que c'est nous que vous dirigez. Vous ne dirigez pas les animaux. Vous nous dirigez nous, là. Donc, vous ne pouvez pas faire des choses dans l'ombre et venir nous surprendre, nous imposer que tout ça, liboué. Né Kabila, ça qui a signé, accord, les lois, répercussions, les années, la vie, na qui vous connaissez, na mboka, tout ça, quand vous souffrir. Vous avez un dialogue officiellement. Alors, officieusement, qu'est-ce que vous essayez de faire avec des trêves humanitaires de 2 semaines et l'histoire de Luanda? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Nous, on dit que non, il y a des réunions, il y a des état-major, tout ça, des opérations, et Nasuka, des réunions, nous-mêmes, nous avons observé, retomber dans la mission Nabiso. On est toujours là. On a les yeux des très gros yeux pour regarder ce qui se passe et nos yeux peuvent percer même votre cœur. Vous n'avez pas d'idée. Donc, on verra. On verra si vos réunions habituelles vont accoucher cette fois de quelque chose d'important ou de sourire comme d'habitude. Mais on verra. On tient à encourager Bandebonabiso et à qui vous tenez bon et battez-vous dans la mesure du possible. Ne baissez pas les bras. Nous savons que la situation est davantage compliquée
voilà, les mots ne suffisent pas pour vous encourager, mais sachez que ce que vous faites est aussi courageux comme acte et que si vous baissez aujourd'hui les bras, vous comprendrez qu'il ne fallait pas. Donc, on vous encourage, on vous motive. On sait que c'est difficile, mais on est avec vous et tenez bon. On ne va pas faire des commentaires comme habituellement. Hein. Vous comprenez qu'il y a des confusions un peu qui planent de partout. D'un côté, celui-là dit que la trêve a été respectée. De l'autre, lui ici dit non, ça n'a pas du tout été respecté. Mais quand même, voilà, une nouvelle trêve a été décrétée en attendant que des rencontres comme c'est le cas avec Vital Kamerhe aient lieu avec d'autres personnalités pour aboutir à une rencontre à Luanda en Angola. Nous, on est là, on regarde. Notre souhait est que ceux-là qui se disent dirigeants finissent par avoir raison sur l'ensemble du ressenti du peuple congolais à l'heure où nous parlons. Alors, si jamais ils n'auront pas raison, seul l'avenir pourrait nous départager. Beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage à nos compatriotes du Kivu. J'ai vu des images que je ne mérite pas partager ici, de nos mamans qui se font infliger, je ne sais pas moi quoi, par les Banyarwanda à Kirumba là-bas. J'ai entendu également dire que wazalendo bazoko boma pona ko contre-attaquer pe ko bana ko épargner vraiment na ba misère o bazoko faire subir bango et pas na bango na république na solina quelques wazalendo na signifier bango que image wana ezali humiliation pour na mboka bofana te bozela ke o bona bote muta osa eloko ya spécial à kozala te et sengi bote mabobu ndapona survie na bino ba mama na baza mama na bino baza basi na bino baza bandeko na bino ya basi alors boko tika bango te bakoma ba esclave ya mitopi ya bato moko boye ata vers de terre ezalaka na mosuni tout ça mpona baaccord politique mpona banini base retrouver sur le sol congolais et du coup bakoma kokonyokola bamama na biso ndenge wana te na pesi morale na bazali na se moko bandeko na ngai bolemba te boorganize bapiège boorganize babiloko nyonso baambuscade oyo bokoki kotanga na banguna mpo boatake Kirumba boyeba na kolibere bamama wana na kati ya misère au bazoko vivre dans l'espoir que mon message soit bien compris et capté par les Wazalendo toujours pour la de la paix comme à niveau et à front. On va vous tenir informé à chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau qui viendra soit de ceux qui se disent autorités, soit de nos forces armées au niveau du front. Merci d'avoir suivi cette suite de l'actualité sur votre chaîne. Continuez à émettre vos points de vue en commentaire. Nous allons nous retrouver demain pour la suite des informations sur Chancela Channel News. Continuons également en tant que peuple à l'unisson à prier pour la République, à prier pour que la paix revienne, peu importe par quels moyens. Continuons.